Hey la petite, bienvenue à toi dans cette nouvelle Sex Time. Ouais, je sais, ça fait un bon bout de temps que je n'en ai pas tourné. Mais t'inquiète, cette année, j'en ai prévu plusieurs pour toi et pour toutes les bébés lesbiennes en manque d'expérience. Donc, patience. D'ailleurs, c'est bientôt la Saint-Valentin. L'année a bien commencé. L'année scolaire a débuté depuis un bail. Et je suis sûre que depuis, tu as un crush. Tu as ce crush, tu sais, cette personne avec qui tu n'arrives pas à converser tellement tu la trouves canon. Mais un jour, vous vous retrouvez toutes les deux en salle d'études. Vous parlez. Et vous commencez à vous rendre compte que vous avez en réalité beaucoup de choses en commun. Vous vous échangez vos snaps. Et le soir, c'est la dégringolade des messages ambigus. Jusqu'au moment où elle t'avoue qu'en fait, elle a un crush sur toi. Tu le sens ton cœur battre. Tu sors avec. Finalement, tu arrives à sortir avec. Et tu l'invites chez toi. Félicitations, vous sortez ensemble. Et c'est chaud entre vous. Seulement voilà, ce week-end, elle vient chez toi. Et tu paniques parce que t'as envie de faire bien les choses. Mais t'inquiète pas, aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour bien gérer ta première fois. Et d'ailleurs, je ne vais pas être la seule. Attends, premier point, sois sincère. C'est ta première fois, dis-lui. Qu'elle soit expérimentée ou pas, il n'y a pas de shame. D'ailleurs, si elle n'est pas expérimentée et que c'est sa première fois aussi, eh bien, c'est encore mieux parce que vous pourrez faire les choses à votre manière, à votre temps, aller lentement ou pas. Alors que si elle est expérimentée, eh bien, au moins elle saura sur quel pied danser et elle pourra te guider. Donc, dis-lui. Qu'en penses-tu, Sacha ? Hey, alors moi le meilleur conseil que je pourrais te donner pour ta première fois avec une femme, ce serait de lâcher prise un maximum. Déjà dans un premier temps de lui dire que c'est ta première fois, comme ça au moins elle le sait, parce que elle va se le dire en fait, c'est ta première fois, tu peux pas être parfaite dès le départ, etc. Tu peux l'être, mais comme au pire des cas si tu ne l'es pas, elle pourra le comprendre, et essaye. Franchement, tente des trucs, essaye de repérer justement ce que la personne elle fait parce que potentiellement elle le fait parce que c'est des choses qu'elle aime bien recevoir. Et voilà, kiffe en fait, lâche prise. Moi franchement la première fois j'étais pétrifiée et justement je suis restée presque 4 ans avec cette personne. Après on en a rediscuté et elle me disait tu sais, je savais que c'était ta première fois et en plus je comprenais ce que tu vivais parce que moi je l'avais déjà vécu. Donc voilà, au final si j'avais su, le meilleur conseil que je me serais donné à moi-même c'est ça, lâche prise. Et puis tente des trucs, hein, j'ai envie de te dire, YOLO, hein, de toute façon c'est un truc qui va rester gravé dans ta mémoire à vie, donc vaut mieux y aller à fond, au moins t'auras pas de regrets. Merci Sacha pour appuyer mon point. Deuxième chose, ce n'est pas une compétition. Alors prends ton temps, déstresse, ne panique pas, prends ton temps. Honnêtement, la pire chose que tu puisses faire, c'est de ne pas prendre ton temps et de te transformer en tractopelle. Quitte à lui faire mal. Ne te transforme pas en tractopelle, s'il te plaît. Prends ton temps. Et toi, Marie, t'en penses quoi ? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ? Salut les gens, moi c'est Marie de la chaîne Merry Christmas. Je peux vous donner du coup moi un petit tips, soyez à l'écoute en fait de la personne avec qui vous serez. Si la personne ne t'écoute pas, si tu n'écoutes pas la personne, si t'es pas capable de recevoir l'information, enfin t'as compris, ça se passera, alors pas forcément mal, mais même si on est à l'aise et que l'intimité s'est installée, tout ça, que vous êtes dans l'ambiance, que c'est en train de se faire et machin, si tu t'écoutes pas et que tu n'écoutes pas la personne, t'auras pas moyen de savoir qu'est-ce qui plaît à la personne, etc. Je vais pas rentrer dans des détails spécifiquement parce que après c'est, enfin chacun aime ce qu'il veut en fait. Dans mes tout premiers rapports, j'étais pas forcément à dire oh je kiffe trop ça et ça c'est mes trucs préférés machin, parce que au début tu découvres machin dans tes premiers rapports, tu découvres ce qui te plaît. Quand t'assumes vraiment je sais pas ton corps, l'ambiance que t'aimes avoir, moi je sais que j'aime bien avoir de la musique en fond, ce genre de choses, enfin mettre une petite ambiance au niveau des lumières tamisées, tout ça. Mais du coup voilà, si je pouvais vous donner un conseil, c'est ça, c'est écouter et dites ce que vous aimez. Voilà, il y a écouter,
et recevoir et donner l'information à votre partenaire, peu importe que ce soit en couple, un sex friend ou un plan fesse. Si vous communiquez pas avec la personne, vous risquez, vous, d'être déçu, et vous risquez de décevoir la personne. Dites absolument ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et a priori ça passera très bien. Marie, je suis tellement d'accord avec toi. L'écoute. Combien de fois je me suis vue dire à des filles, à des meufs, pas le cuni maintenant, pas le cuni maintenant, pas le cuni maintenant. Et c'est passé à la trappe. C'est en écoutant et en s'écoutant que on s'amuse le mieux. Et sur ce, je vais passer au 3e conseil. Fais attention à tes ongles. Bon, bien entendu, je m'adresse plus en particulier aux nanas, aux personnes avec des ongles longs, ou même mi-longs. Mais, écoute, si tu as envie d'aller faire ta manucure, ne le fais tout simplement pas ce jour-là. Parce que, tout simplement, vu que tu es inexpérimenté, c'est possible que tu peux très rapidement le ou la griffer sans le faire exprès. Ou alors, si c'est déjà fait, encore une fois, prends ton temps. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se croit sur un rallye ou quelqu'un qui se croit à une épreuve de force. Honnêtement, le but c'est de s'amuser, de faire plaisir et de se donner du plaisir. Mes filles. Alors, hello. Les tips que je dirais, c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Donc vraiment se laisser aller avec la passion et ce qu'on ressent pour la personne qui est là, mais aussi d'être à l'écoute de ce que l'autre veut et ne pas hésiter du coup à communiquer en fait à sa partenaire, avec la personne du coup avec qui vous faites, avec qui vous avez du sexe, vous faites l'amour l'un ou l'autre pour la première fois. Et voilà, c'est dur de ne pas être trop stressé, mais vraiment de se dire que voilà, on se laisse aller, et on se laisse aller dans le sens où on se fait plaisir. Donc vraiment, c'est vraiment cette notion de plaisir et de partage. Donc en tout cas, ça sera bien. Si la première fois, ça sera pas top, en tout cas, c'est pas grave, les fois d'après, ça sera mieux vu que vous vous connaîtrez un petit peu plus. Donc bisous. Quand j'étais plus jeune et très inexpérimentée, mon go-to, ma source de documentation, c'était généralement mes potes du foot, qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Je les harcelais nuit et jour pour des conseils. Et le jour où j'ai eu ma copine, bien, tout naturellement, je me suis adressée à elle. Un jour, elles se sont enfin décidées à me donner le secret pour une performance maximale. Ton tout premier but dans la vie en tant que lesbienne, c'est tu dois atteindre ce niveau-là pour bien débuter. Elles m'ont dit, pour ta première fois, avant ta première fois, tu dois t'entraîner à arriver à détacher un soutien-gorge avec une seule main. Pas deux mains. Non. Une seule main. Parce que pendant que l'une est occupée, la deuxième peut garder la température à température. C'est quoi ce jeu de mots de merde? Entraîne-toi. Comment? Je ne sais pas. Je ne peux pas te conseiller. Personnellement, je m'entraînais sur mes potes. Mais bon, c'était un peu devenu une sorte de jeu entre nous. Et je ne peux pas te conseiller ça parce que ça peut très vite tourner très mal. Et donc, ne fais pas ça. Entraîne-toi, mets ton soutien-gorge sur une chaise, attache-le, et ensuite essaie de t'entraîner à le détacher. Voilà. C'est cadeau. Le jour où tu arriveras à faire ça, ma chérie, tu pourras commencer à prétendre à être une lesbienne de haut niveau. Mais juste une prétendre, attention. Yuffie, je te laisse donner l'avant-dernier conseil.
Coucou, moi c'est Yuffie et mon conseil ça va être la communication. Vous savez pas ce qu'aime votre partenaire, en vrai vous pouvez penser, vous pouvez connaître plein de choses que d'autres partenaires ont aimé ou vous pensez, vous avez lu, vous avez appris, on vous a expliqué, bref. De toute façon vous saurez jamais ce qu'il y a dans la tête de votre partenaire, ce qu'il y a dans son corps, ce qu'elle a traversé, ses histoires, ce qui peuvent la faire réagir, ce qui peuvent la faire réagir de façon absolument dramatique. Donc voilà, vraiment mon conseil c'est communiquer, communiquer, communiquer tout le temps. Et pendant toute votre sexualité à tous les stades. Genre, voilà. Après 15 ans de relation, c'est toujours pertinent de communiquer. Et on peut tout le temps apprendre plein de nouveaux trucs, donc c'est hyper intéressant. Et en plus, vous allez peut-être apprendre des trucs genre auxquels vous auriez pas attendu et qui sont hyper cool et que vous allez pouvoir rajouter un peu aux cordes de votre arc de la sexualité. Voilà. Merci à toi, Yuffie. En effet, parler. Il n'y a pas de shame, que du bonheur à partager. Ce qui m'emmène maintenant au 5e et dernier conseil, les préliminaires. La chose la plus importante, si ce n'est, prends ton temps sur les préliminaires, parce que elles te permettent de te connecter à ton partenaire, à faire un lien, à apprendre, à apprivoiser un petit peu le corps de l'autre, et puis fais attention aussi que ta ton partenaire mouille, si elle a un vagin, avant de rentrer. Essaie d'être sûr que toi aussi tu mouilles d'ailleurs avant que elle ou elle rentre. Et petit tips, cadeau tiens. Si jamais ce n'est pas encore le cas et que tu es un peu pressé ou voilà que les choses se font un peu plus abruptement, un petit coup de salive sur ton doigt et on fait tourner les serviettes. Et l'Eurostar est prêt à partir. Et voilà la petite, écoute, nous voilà enfin arrivé à la fin de cette vidéo. Je voudrais remercier Yuffie, Méfie, Sacha, Marie pour avoir participé très gentiment et avoir pris du temps pour vous, pour moi. Est-ce qu'il y a des lesbiennes pro dans la salle? Est-ce que vous avez des tips à partager, des expériences, des conseils à nous donner? Si c'est le cas, mettez-les dans les commentaires, j'irai les lire pour ma propre documentation, parce qu'on ne s'arrête jamais d'apprendre dans la vie. Quant à toi la petite, merci extrêmement de ton amour pour les vidéos sextime. Pourquoi je dis ça? Dans tous les cas la petite, amuse-toi bien, faites du bruit et soleil sur toi.